Bon, vous avez votre commanditaire, vous avez votre premier titre de baronnie, et vous voulez rentrer dans le jeu virtuel, vous voulez avoir justement une fiche. Chaque joueur qui participe dans le jeu virtuel a une fiche de jeu virtuel. Ça représente votre rôle. Pour le seigneur, c'est une feuille relativement exhaustive de toutes les possibilités et choses qui peuvent arriver dans votre baronnie. On va la voir en détail un peu plus tard. Pour l'évêque, c'est un peu moins important. Il y a un peu moins d'informations dans la fiche parce que l'évêque n'a pas autant de présence et de possibilités qu'un seigneur. Ce qui fait aussi que de jouer un évêque ne demande pas autant de temps et de participation que quelqu'un qui veut jouer un seigneur. Pirate, encore moins que l'évêque, et mercenaire, encore moins que le pirate. C'est vraiment, selon vous, là, c'est combien de temps vous voulez passer dans votre mois à vous affairer au jeu virtuel. Ça passe de comme quelques heures, peut-être même pas en tant que mercenaire, à plusieurs heures par semaine si vous êtes un seigneur, mais c'est vraiment selon le temps que vous voulez. Mais c'est pour ça qu'on va regarder chacun des rôles un petit peu plus en détail avant d'aller plus loin. Donc, le seigneur, c'est vraiment le rôle qui prend le plus d'importance et le plus de temps à jouer dans les quatre. Quand vous êtes seigneur, vous avez une baronnie, vous vous occupez de votre population, des bâtiments, des constructions, de l'affectation au travail. Vous avez la possibilité de faire aussi de la magie, des recherches, de l'espionnage, de la marine. Vous pouvez construire des bateaux si vous êtes sur une seigneurie côtière. Vous avez aussi tout le commerce que vous pouvez faire au travers des routes commerciales, qui soient terrestres ou maritimes. Vous pouvez bloquer ces routes commerciales-là. S'il y a d'autres gens, vos voisins qui construisent des routes commerciales, qui passent par chez vous, vous pouvez les bloquer. Vous pouvez aussi envoyer des garnisons chez vos alliés. Vous pouvez aussi envoyer des garnisons répressives chez vos ennemis. Vous pouvez faire des menaces aux gens. Vous pouvez faire des tentatives d'assassinage avec l'espionnage. Vous pouvez récolter des ressources de luxe si vous avez les ressources possibles sur votre baronnie. Il y a vraiment un grand éventail de possibilités lorsque vous êtes seigneur. Si vous êtes seul ou si vous êtes deux, un petit groupe, c'est une possibilité de devenir seigneur pour pouvoir justement monter puis vous prendre justement une coupe de baronnie dans le même coin puis vous entraider. Ensuite, il y a le rôle que je ne connais pas tant que ça, mais je connais les bases, c'est le rôle de l'évêque. Le rôle de l'évêque n'a pas nécessairement de baronnie à lui, mais l'évêque contrôle un évêché. Donc, l'évêché, c'est un groupe de baronnies, où est-ce que la population de ces baronnies-là, qui sont de la même religion que lui, donne une dîme. Donc, pour jouer un évêque, de faire partie d'une religion qui est déjà existante, qui ont déjà des terres et des baronnies sous leur religion, est toujours un plus. Et un gros bonus de l'évêque, c'est justement que l'évêque a accès à l'atelier d'artisanat. L'atelier d'artisanat, c'est un bâtiment qui permet aux évêques de fabriquer des miracles. C'est des cartes de bonus qui donnent c'est ça, des cartes de bonus qui donnent des buffs aux barons qui les détiennent et aux joueurs qui veulent les utiliser. Et des affaires comme une carte, ça s'appelle une carte de natalité. La natalité, ça augmente votre population de X%. Il y a des cartes de guérison, par exemple. Guérison miracle, qui sert à guérir des unités après les combats, etc. Il y a 7-8 cartes qui sont seulement possibles de créer quand que vous êtes un évêque avec un atelier d'artisanat.
Voyez l'évêque comme un peu une espèce de support pour votre gang sur les baronnies qui font partie de son évêché. Ensuite, il y a tout un système de points de croyance qui sert à alimenter puis à fournir les prêtres et les évêques dans la construction de leurs bâtiments religieux, comme les prieurés, les cathédrales, etc. Ce qui fait en sorte que plus tu as de bâtiments religieux, plus tu gagnes de points de croyance et ça fait boule de neige relativement rapidement. Mais vu que l'évêque n'a pas vraiment de baronnie à lui, ça fait en sorte que l'évêque doit communiquer avec les barons et les seigneurs qui gèrent les baronnies de son évêché pour justement les convaincre de construire les bâtiments XY de leur religion. Ça, c'est pour l'évêque. Grosso modo. Là. Le pirate, c'est une menace maritime. Le pirate, c'est le seul qui a des bateaux qui peuvent être augmentés. Vous pouvez voir dans le livre de règles la liste d'augmentation qui est possible de mettre sur un bateau. Le pirate a un repère quelque part sur une baronnie côtière qui est caché de tout le monde, c'est possible de le découvrir au travers de la mécanique d'espionnage, mais sinon, il est caché. Et le pirate, dans le fond, c'est le seul rôle qui produit les ressources très convoitées de rhum et des filles de joie, les troupes de filles de joie. On va voir justement un petit peu plus tard, là, le seigneur et l'évêque et le mercenaire. Le rhum fait partie intégrale du fonctionnement, du bon fonctionnement, surtout du côté militaristique. Pour vous donner un exemple, ça prend du rhum pour guérir vos troupes après un combat. C'est une des façons les plus efficaces de réduire vos pertes. Parce que vous comprendrez, comme n'importe qui, que de perdre des soldats durant un affrontement, on essaye d'éviter. Donc, il y a juste le pirate qui peut produire le rhum. Et les troupes de filles de joie, c'est nécessaire pour faire des bâtiments avancés, ainsi que le grag, qui est aussi nécessaire dans certains bâtiments, mais qui est aussi nécessaire dans le dopage des unités militaires. On va parler de ça plus tard. Mais le pirate est aussi... il n'y a pas beaucoup de temps à passer dans une mise à jour de pirate. Et ensuite, on a justement le mercenaire. Le mercenaire est le rôle qui est le plus simple, entre guillemets, le moins demandant en termes de temps, parce que le mercenaire n'a tout simplement pas de repère, n'a pas de baronnie. Le mercenaire est nomade. Le mercenaire se promène de baronnie en baronnie pour faire ce qu'un mercenaire fait de mieux, ce qui veut dire prendre une baronnie en otage, détruire des routes commerciales, taxer des gens, envoyer des missives au baron pour lui dire « paye-moi tant puis je m'en vais » ou « paye-moi tant pour que je te protège », etc., etc. Et le mercenaire peut aussi être engagé par d'autres rôles, là, autant seigneur que pirate que évêque. Ils peuvent être engagés pour effectuer des actions militaires favorables, défavorables sur baronnie XY, ou même participer à un gros combat durant lequel le mercenaire va justement là, comme d'habitude, là, tuer des gens, prendre une partie du butin, etc., etc. Mais le mercenaire, très limité en termes d'action, le mercenaire n'a pas de paysans, n'a pas de population en tant que tel. Ce qu'il y a avec lui, c'est des paquets d'hommes d'armes qui lui sont soit donnés, prêtés ou qu'il a recruté lui-même. Mais le mercenaire, c'est un des rôles là, que c'est vraiment... C'est facile à jouer si vous voulez rester
pas nécessairement passif, mais si vous voulez pas passer trop de temps à faire du réseautage, etc., puis vous voulez juste foutre la bordel un peu dans le jeu virtuel, mais le mercenaire, c'est parfait. Et chacune des 4 fiches de jeu virtuel contient les informations qui vont avec le rôle en particulier. Moi, personnellement, j'ai été senior pendant un bon bout. Je peux donner des indications, donner des trucs pour pas échouer très rapidement avec le seigneur, qui va être, dans le fond, mon prochain vidéo, qui va être les pièges à éviter. Il y a des pièges en tant que seigneur, comme la famine, puis c'est très facile tôt dans votre progression de jeu virtuel de vous faire avoir par, justement, votre capacité de production de nourriture face au nombre de paysans que vous avez. Et avec le pirate aussi, c'est toute une balance de production de nourriture versus la quantité de population que vous avez. Heureusement, dans tous les cas, produire plus de nourriture vous demande seulement avoir quelques pièces d'or pour construire des champs, si vous êtes évêque ou seigneur, de recruter des pêcheurs, si vous êtes pirate, et les mercenaires s'en foutent. Il n'y en a pas parce que vous n'avez pas de population à nourrir. Donc, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Et je vais faire justement là, un petit survol rapide sur comment commencer dans le jeu virtuel.